Bonjour, je suis Laetitia Guénaou. Je me réjouis de vous retrouver sur la plateforme L'Oréal Access pour ma masterclass Coupe. Je vous présente Irène. Irène avait envie de changement. Elle a surtout besoin d'avoir quelque chose qui soit facile à recoiffer. Et ma proposition est la suivante. Une coupe courte revisitée, déstructurée. Et on est parti. Pour cette coupe, je vais utiliser un peigne de coupe, un ciseau, un phaser et des petits élastiques noirs. Je vais maintenant vous expliquer les séparations. Vous allez voir, 7 zones de travail. Première zone, elle se situe juste à la hauteur de l'occipital. Séparation horizontale. Ensuite, j'ai tracé une médiane. Et là, j'ai de nouveau fait 2 autres séparations sur le dessus de tête, sur le vertex, ici. Nous avons donc sur chaque pariétal gauche, pariétal droit, une séparation aussi. Et sur la zone frontale, ici, nous allons donc faire une séparation qui part de la pointe du sourcil à la pointe du sourcil, en passant juste avant le vertex. Je vais maintenant commencer sur ma première zone de coupe. Je libère cette zone-là. En élévation, section horizontale, perpendiculaire au cuir chevelu, comme ceci. Je vais utiliser le phaser sans bouger les doigts, c'est très important, comme si c'était une pince de coupe en fait. Donc au phaser, je coupe. Donc nous allons maintenant délimiter la longueur de la nuque, sans élévation, sans tension, sans direction. Toujours avec le phaser, en appui comme ceci, bien à plat, à même la peau. Je délimite ma longueur, afin d'avoir une nuque légère. Maintenant, nous allons travailler sur la zone 2 et 3. Une fois ces 2 zones libérées, et toujours avec le phaser, je vais démarrer par le côté. Séparation verticale. Donc, je prends comme ligne de guide ici une séparation dans la nuque et je vais raccorder toujours au phaser. Je vais me déplacer en fait section par section, sans donner de direction, par contre, vraiment face à soi. Section suivante. Je lisse, petit côté du peigne. On voit la ligne de guide qui est ici. Je m'appuie sur cette ligne-là, toujours bien sûr à la verticale. Je coupe. J'ouvre bien mon angle. Je coupe. Et c'est important en même temps de toujours regarder comment le cheveu se place, comment la matière se place au fur et à mesure que l'on coupe. Je fais attention à la position de mon corps aussi. Ainsi de suite, donc on va continuer jusqu'à l'autre pariétal. Dernière section avant l'oreille. Donc bien face à son travail. Je cherche ma ligne de guide, qui est juste ici. Je lisse bien petit côté du peigne. Nous allons maintenant passer sur les pariétaux. Nous allons donc libérer la zone du pariétal. Je lisse. Et là, je vais tracer une diagonale. En isolant cette partie-là. En élévation. Alors, plus vous voulez laisser la patte longue, plus bien sûr, vous donnez de l'élévation. Là, on a un cheveu relativement fin, donc l'idée, c'est quand même de garder une patte assez longue.
comme ceci. Section suivante, toujours en diagonale, en élévation et en prenant comme ligne de guide, juste derrière l'oreille, la section précédente. Je coupe. Je regarde toujours comment mes cheveux se placent. Dernière section, celle-ci, elle sera par contre travaillée au ciseau, en élévation perpendiculaire au cuir chevelu, comme ceci. Je vais venir ici, retrouver ma ligne de guide qui est là et travailler en piquetage, un léger slide à l'intérieur. Idem de l'autre côté. Dernière section, en élévation peigne-ciseau. Je vais venir ici prendre ma ligne de guide, en partant de ma ligne de guide en piquetage et en slide intérieur. Maintenant, nous allons travailler sur la zone 6. On va donc libérer la zone frontale en élévation. Et là, en partant du point le plus court du pariétal, je coupe. On a l'impression d'avoir comme une mèche un peu plus longue. On reprend cette même mèche en élévation. On va venir ici en piquetage, arrondir ce triangle. C'est très important toujours de regarder comment le cheveu se place. Donc là, je vais vous montrer une astuce de coupe aussi qui va permettre en fait aux cheveux d'Irène d'avoir un effet soufflé. On appelle ça des tuteurs. Donc on va prendre ici une section horizontale qu'on va isoler et on va en prendre une deuxième aussi fine, voire plus fine même que la première. Petit côté du peigne, je vise bien. En appui sur la tête de mon modèle, je vais venir ici avec mon ciseau, créer exactement comme si vous faisiez un balayage très très fin. Le ciseau est légèrement couché, mis à plat comme ceci, et en fait on va pousser la mèche vers la lame, et en fait c'est le fait de frotter ces sections-là qui vont couper tout en douceur. À l'œil nu ça ne se voit pas, mais dès qu'on pose la mèche de dessus, on obtient tout de suite un volume. Donc cette technique de tuteur, vous pouvez autant la faire sur la zone frontale que sur le vertex. En fait, là où vous avez besoin de volume, eh bien, vous utilisez cette technique. Donc maintenant, nous allons travailler sur la dernière zone, qui est la zone 7. On va la libérer sans complètement la libérer. Et vous allez voir que là aussi, on va créer un effet soufflé sur le vertex avec une technique différente que celle précédemment montrée. Pour ce faire, on va utiliser le phaser. Ce qui est important pour cette technique, c'est d'utiliser quand même une lame pas neuve. Donc, dès que vous enlevez vos vieilles lames, eh bien, gardez-les. Et à ce moment-là, vous les réutilisez pour cette technique. Donc, on va commencer par l'avant. Donc, on va venir juste ici, gratter. Ce n'est pas douloureux, la cliente ne le sent pas du tout. Voilà. Et vous allez voir qu'en libérant cette mèche, eh bien, on va se retrouver avec tous ces petits cheveux qu'on a coupés. Tout ça, eh bien, c'est des petits tuteurs aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé donc cette zone 7 sur toute la partie du vertex. Il suffit simplement de poser son peigne comme ceci. S'il est en équilibre, eh bien, on va partir de cette zone-là. On va ramener donc des cheveux sur l'avant du visage et bien sûr sur l'arrière de la tête ainsi que les pariétaux. Et maintenant, nous allons faire notre jonction entre la zone intérieure et la zone extérieure précédemment coupée. Donc, séparation verticale
au centre. Et là, je vais venir peigne ciseaux et en piquetage, en partant de ma ligne de guide qui est juste là, faire tout le tour, tout le périmètre. Section par section, je me déplace. Pour vouloir garder un peu plus de matière parce que le cheveu est fin, là vous avez vu, hein, je travaille avec le ciseau et plus avec le phaser, de manière à avoir un peu plus de lourdeur sur cette zone-là. Toujours en élévation, petit côté du peigne, on ne change pas de côté pour avoir la même tension partout. Dernière section. Clac, clac, clac. Très bien. Donc là, je vais juste sur cette zone-là faire un travail de texture. La coupe, c'est 80% de technique, il faut être très technique. Et ensuite, c'est 20% de feeling. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est votre propre signature. C'est en touchant justement la matière cheveux que l'on va se rendre compte s'il y a de la lourdeur, si on a besoin encore d'alléger. Et donc moi, je vais juste alléger cette zone-là pour développer ce volume dont rêve Irène. Pour ce faire, il suffit simplement de lui faire baisser la tête comme ceci. Je vais demander à Irène de tourner tout doucement sur elle-même en partant vers moi. Vous voyez, c'est juste sur la zone du dessus. On vient alléger sans fermer le ciseau. Voilà, et sentir de nouveau, vous voyez, regardez, le cheveu tout d'un coup prend plus de volume. Prenez toujours du recul sur votre travail. Une coupe, c'est comme un tableau, ça doit se voir de loin. Voilà, et là, je sens qu'il n'y a plus de lourdeur, c'est le moment de m'arrêter. Donc, je vais procéder au coiffage et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir encore plus de cheveux. Cette technique, elle est justement faite pour les cheveux fins. Comment avoir un cheveu plus court, mais en ayant encore plus de volume. On a l'impression d'avoir plus de cheveux. C'est exactement ça. Merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. Nous vous attendons nombreux sur la plateforme L'Oréal Access. Vous verrez, il y a plein de formations qui vous sont offertes en plus. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est que vous restez, et moi-même, des éternels apprentis.